que je me souvienne qu'il n'y a pas de péché. Leçon 259. Le péché est la seule pensée qui fait que le but de Dieu semble inatteignable. Quoi d'autre pourrait nous rendre aveugles à l'évidence et faire que l'étrange et le distordu paraissent plus clairs? Quoi d'autre que le péché engendre nous attaque? Quoi d'autre que le péché pour être la source de la culpabilité, exigeant punition et souffrance? Et quoi d'autre que le péché pour être la source de la peur qui obscurcit la création de Dieu et donne à l'amour les attributs de la peur et de l'attaque? Quoi d'autre l'éloignement de Dieu pourrait être la source de la peur qui obscurcit la création de Dieu et donne à l'amour les attributs de la peur et de l'attaque? Qu'est-ce qui est le péché? L'éloignement de Dieu, nous nous éloignons de la source. Nous nous éloignons de la création et nous ne savons pas comment nous faisons cela. Et tu le sais en traitant avec nos pensées personnelles, avec nos jugements, avec nos projections que nous pratiquons quotidiennement, aussi souvent. Qu'est-ce que ce cours au miracle? Ce cours au miracle est une éducation d'esprit. Souvent on accuse ce cours au miracle que c'est une nouvelle secte ou des choses similaires. Mais ce n'est pas ainsi. Tu es totalement libre ici. Tu peux faire ce que tu veux ou laisser ce que tu veux. Tu peux arrêter maintenant. Tu peux t'occuper avec d'autres choses maintenant. Tu peux lire d'autres littératures. Tu peux t'occuper avec d'autres thèmes spirituels. Personne ne va vouloir t'empêcher et te retenir. Par contre, des structures sectaires fonctionnent totalement différemment. Ils se rassemblent. Le gourou annonce sans cesse des événements futurs qui vont arriver en Allemagne, en Europe ou dans le monde entier. Et les membres, entre eux, ils n'ont presque pas le droit de communiquer. Et s'ils communiquent entre eux, c'est uniquement pour discuter de leur thème. Ici, dans le cours au miracle, tout est libre. Tu peux aller où tu veux, faire ce que tu veux. Tu peux t'abandonner à cette éducation d'esprit, mais tu peux également laisser cela. Tu peux également ignorer tout ça. Tout est vraiment ta décision, comme tout dans ta vie. Ça, ici, c'est seulement une proposition que tu peux accepter ou pas. Je dis cela parce que régulièrement, on m'accuse personnellement que c'est une nouvelle secte, une nouvelle religion, une nouvelle prison spirituelle parce que, et puis on me dit 1000 raisons. Et je peux te dire avec toute la douceur et toute la clarté, ce cours en miracle, cette œuvre est pour moi, suite à mes expériences personnelles et aussi les expériences que j'ai avec d'autres personnes, cette œuvre annule cet éloignement de Dieu,
avec la pratique. Et évidemment, ça nous devons également comprendre, ça nécessite beaucoup de révision, de répétition. Combien de fois nous nous sommes dit à quel point Dieu est mauvais parce qu'il a inventé un monde qui a créé tout ça. Combien de fois nous nous avons dit pourquoi tu nous as infligé cela? Pourquoi Dieu a permis que mon enfant meure, mon mari meure, ma femme meure? Pourquoi Dieu a permis une guerre ou une autre catastrophe? Ces choses vont encore et toujours formulées. Et chacun d'entre nous connaît cela. Et ça semble être ancré collectivement. Oui, Dieu m'a puni parce que je suis un pécheur, parce que je suis une mauvaise personne et des choses similaires. Et tout cela, tu ne vas pas entendre ni expérimenter ici. Tu vas vraiment jamais entendre cela ici. Si cela sera ainsi, tu entendras cela ici, j'arrêterai immédiatement. Parce que à ce moment-là, ça deviendra pour moi évident que j'ai fait une erreur à quelque part, que je ne voudrais pas me transmettre plus loin. Ici, on te communique uniquement de ton entièreté, de ta complétude. Cela est toujours mis en évidence. Et malgré, et ça doit être totalement clair, évident, et que ça doit être mentionné souvent, comment nous nous empêchons cette entièreté, comment nous faisons d'empêcher cette complétude. Ça doit être vu pour que nous pouvons abandonner cela, ces blocages. Si nous ne savons pas comment nous faisons cela et si nous ne savons pas ce que nous nous infligeons quotidiennement, à ce moment-là, nous ne savons pas où est l'erreur. Et comme tu as déjà entendu souvent ici, l'erreur n'est pas à l'extérieur, et pas dans le monde, mais il est dans notre propre façon de penser. Et ni toi ni moi ne pouvons changer quelque chose à cela. Et ainsi nous voulons profiter de cette journée, utiliser cette journée pour nous abandonner à la vérité. Finalement, on pourrait dire il n'y a pas de péché, il n'y a pas d'éloignement de Dieu. Ça signifie finalement, nous devons comprendre qu'il n'y a pas de jugement et qu'il n'y a pas de dualité. Finalement, il n'y a pas d'ignorance. Et puis, il n'y a pas d'attention tournée vers l'extérieur. Finalement, il n'y a pas de projection. Ah, ça c'est intéressant. Si tout ça n'existe pas, alors qu'est-ce que nous expérimentons? Eh oui, une illusion auquel nous croyons. Et c'est là, et cette inversion d'esprit, ça nécessite un enseignement, une éducation intérieure avec le dévouement envers notre enseignant intérieur, que nous appelons ici le Saint-Esprit. Dans l'hindouisme ou dans le bouddhisme ou chez les musulmans, on appellera ça autrement. Ici, on l'appelle le Saint-Esprit, l'entier, le complet, l'Esprit de Dieu,
qui ne porte pas d'erreur en lui et qui nous enseigne qu'il n'y a pas d'erreur en toi. Si tu t'imagines qu'il y a 10 ans, tu as fait une erreur qui te préoccupe encore aujourd'hui, j'aimerais te dire, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de faute, et personne ne va pouvoir te juger sauf toi-même. Et c'est ça, c'est les auto-accusateurs, ces auto-accusations. Et je suis heureux de partager cela maintenant avec toi pour que, ensemble, nous pouvons apprendre et enseigner cela. Nos rencontres qui ont lieu chaque matin ici, peu importe où nous sommes, Silke et moi, peu importe si nous sommes à des séminaires ou si nous sommes en voyage, chaque matin, c'est disponible, c'est proposé. Écoute bien pour que nous créons un enseignement et puis un apprentissage commun, que nous faisons cela ensemble. Il n'y a pas de gourou, il n'y a pas de Gottfried qui sait quelque chose de particulier. Ne te laisse raconter ça des personnes. Tout ce savoir, tout ce souvenir est encore en toi. Et pour cette raison, j'aimerais te dire, il n'y a pas d'ignorance, il n'y a pas il n'y a pas de dualité, il n'y a pas d'autre qui sait quelque chose mieux que toi. Il semble être ainsi, mais ce n'est pas ainsi. Tout ce savoir, toute cette connaissance concernant ton entièreté est encore et toujours en toi comme en moi. Et apparemment, dans notre enseignement et notre apprentissage commun, j'ai pris une fonction qui semble être différente de la tienne, mais en même temps, c'est pareil. Alors je pourrais te poser cette question aujourd'hui. Qu'est-ce que toi t'aimerais enseigner et apprendre aujourd'hui? Est-ce que tu aimerais continuer à enseigner, apprendre qu'il y a des jugements, qu'il y a de la dualité, qu'il y a de l'ignorance, qu'il y a quelque chose que tu ne sais pas encore? Ou aimerais-tu aujourd'hui te sentir entier et complet? Dis-toi maintenant, exactement maintenant, nous sommes silencieuses pendant quelques instants. Je me sens maintenant entier et complet. Et chacun d'entre nous, peut-être tu peux le constater, peut se mettre dans cet état d'entièreté, de complétude. Personne, aucun être vivant a totalement perdu ce savoir, cette connaissance, cette force, ce pouvoir. C'est encore présent comme pour toi, comme pour moi. Maintenant, c'est possible de l'expérimenter, de le sentir. Nous pouvons nous enseigner à chaque instant. Je suis entier et complet.
Et cette entièreté, cette complétude, ça concerne uniquement notre véritable soi. Bien sûr, pas sur cette idée physique qui tu crois être. Et si tu es encore dans un auto-jugement ou dans une auto-accusation, il est vraiment difficile d'expliquer pour qu'il n'y ait pas de jugement pour ton véritable soi, pour ton soi de Dieu, ton soi divin, qu'il n'y a pas de dualité, qu'il n'y a pas d'ignorance, oui, qu'il n'y a pas d'accusation. Pour moi, c'est le plus facile à expliquer lorsque nous regardons les vagues et la mer ou l'océan. À la surface de la mer apparaissent des vagues. Et chaque vague, comme tu sais, est passagère, comme le corps et la personnalité. L'eau dans les vagues semble être influencée par la météo, comme nous semble être influencés par le monde et les pensées de l'esprit. Nous semblons également être influencés de cela, mais ce n'est pas ainsi, ce n'est pas la réalité. Si nous tournons notre attention, nous détournons notre attention, nous retirons notre attention des vagues, à ce moment-là, nous ne sommes plus influencés. C'est comme le monde. L'eau qui fait partie de la vague ne pas vraiment influencée. Parfois, l'eau semble être plus calme ou plus agitée, mais c'est encore et toujours de l'eau. Ce n'est pas de l'huile, ce n'est pas du sang, ce n'est pas de l'herbe. C'est totalement ininfluencé par la météo. Et comme nous savons bien naturellement, l'eau dans les profondeurs de la mer, de l'océan, sont totalement intouchées. Il ne semble pas du tout être influencé de tout cela. Et la météo à la surface n'atteint jamais les profondeurs des océans. Ça peut jamais être atteint par la météo du surface. Et c'est la même chose avec notre véritable soi. À la surface où ça semble avoir des raisons, semble avoir des idées de jugement ou des caprices météorologiques, notre soi, dans notre soi profond existe rien qui peut existe rien ce qui se passe en dehors de nous, qui se passe dans le monde. Et ça, nous devons savoir. Dans les profondeurs de l'océan, il n'y a pas de jugement, pas de dualité, pas d'ignorance et pas de projection. Si on pouvait nous comparer avec cela. Cette analogie avec l'océan décrit très bien ce qui on essaie ici de décrire avec des mots.
Les profondeurs de l'océan on ne peut pas les décrire, c'est comme en soi, on ne peut pas le décrire. Pour cela, nous avons besoin des mots. Et ce lieu est sans mots, parce qu'il est sans jugement, sans attaque, sans culpabilité et sans projection. Et ainsi, nous voulons nous permettre plus en plus de être enseignés par notre enseignant intérieur. De ma perspective, de mon point de vue, c'est inévitable. Lui, il va me montrer ce qui est disponible éternellement. Lui, il va me montrer maintenant ce que je suis véritablement. Mais si je tourne mon attention vers la situation météorologique, c'est-à-dire que sur mes jugements, sur mes projections, sur mes attaques, sur mes idées, sur le monde, comment le monde devrait être ou pas être, à ce moment-là, je suis à la surface. Et cette surface, c'est le système de pensée de l'ego. Ça crée des vagues, ça crée des ouragans, ça produit des choses ici et là qui peuvent nous mettre dans une inquiétude. Et notre devoir est, comment on pourrait dire, notre attention qui jusqu'à présent était à la surface, nous voulons les diriger vers les profondeurs de notre soi pour que nous nous reconnaissons comme nous sommes véritablement et comme nous avons été toujours et que ça est immuable, ça n'a jamais pu être changé. Comme maintenant. Tu peux reconnaître et expérimenter cela avec moi. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas un gourou et puis un élève. Il y a ceux qui enseignent et ceux qui apprennent, parce que nous sommes ensemble. Pour nous amener dans la profondeur de notre soi et que nous abandonnons la peur que quelque chose pourrait à quelque part nous arriver parce que nous avons quitté quelque chose que nous n'avons jamais pu quitter. Il n'y a pas une deuxième volonté. Il y a uniquement la volonté de la création. Et la volonté de la création est que tu sois heureux. Le pardon est la clé du bonheur et ça signifie le monde de l'illusion n'existe pas. J'aimerais te rappeler, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de dualité, il n'y a pas d'ignorance. Et ça, peu de gens veulent l'entendre, il n'y a pas de monde. Car notre monde, ça veut dire que les vagues que nous voyons étaient faites par ces expressions, de ces idées que tout cela sera vrai. Ce n'est pas vrai. La seule réalité, la seule vérité que tu es est maintenant dans cette existence éternelle que tu es. Et ça, c'est la réponse c'est la réponse de la création à toi. Et cela effraie le monde fortement. Rien d'irréel peut être menacé, rien d'irréel existe. Donc c'est l'enseignement du cours en miracle.
beaucoup, beaucoup attrapent ou prennent cet enseignement, mais beaucoup contournent cet énoncé pour développer des idées, ce que ce cours puisse apporter. Si le cours nous dit tu ne demandes pas assez à la vie, il ne dit pas que tu devrais amasser plus d'argent, tu devrais acheter plus de maisons, tu devrais créer plus de richesses, ou plus de voitures, ou plus de luxe. Non. Le cours te dit clairement, lâche tout cela. Donne plus d'attention à cela. Et bien sûr, là, l'ego, il bondit, il dit, oh, je vais tout perdre. Non, tu vas tout gagner. Et je peux te dire cela, tu sais pourquoi? Parce que j'ai tout perdu. J'ai passé mon existence dans une tente pour 3 personnes. Là, il n'y avait plus rien, sauf enfin d'entendre la vérité. Mais autant que nous croyons qu'un quelconque luxe ou d'amasser plus d'argent te rend heureux, oublie cela. Bien sûr, ça facilite beaucoup de choses, mais tout cela va t'être donné si tu pratiques le pardon, si tu abandonnes les auto-accusations et les doutes, et tu t'occupes, tu tournes ta vie vers la création et le pardon. En ce moment-là, et ça je te dis clairement, tu n'as plus besoin de te préoccuper de quoi que ce soit. À ce moment-là, tu vas reconnaître qu'il est rêve heureux parce que tu n'es plus en résistance avec toi-même, parce que tu as abandonné les pensées de conflit, parce que toi tu veux être heureux et tu ne prêtes plus d'attention à ton esprit de singe qui a peut-être croit qu'il a créé une vague attractive là derrière à quelque part. Soudainement, tout cela perd de signification, d'importance. Ce qui est et ce qui n'est pas n'est pas. C'est tout. Et ça, c'est ce cours au miracle. Et il y a beaucoup de gens qui le pervertirent, qui prennent certaines idées, ils parlent du pardon, ils parlent du bonheur, ils parlent sur la création, ils parlent sur Dieu. Et puis ils passent à côté du but. Ils cherchent des nouvelles formulations, comment on peut trouver plus comment on développe plus de choses, comment on peut avoir des résultats plus vite, des souhaits qu'on a, et ainsi de suite. Je connais tout cela et je peux te dire, ça fonctionne pas. Parfois, tu reçois une miette de pain, comme par exemple 1 million d'euros, ou peut-être tu reçois ta voiture de rêve, ou ton partenaire, ou ton conjoint de rêve, ou des choses pareilles. Mais ce sont des miettes de pain. Et nous nous occupons pas avec les miettes de pain. Nous nous préoccupons ici plus des vagues individuelles. Et lorsqu'une vague apparaît à un seul sens, nous voulons regarder avec le pardon dessus. Nous ne voulons pas faire plus que cela.
Et à ce moment-là, tu deviens la personne la plus heureuse et la plus riche du monde, dans ce monde. Parce que personne ne peut te donner ce que tu as trouvé en toi. Parce que tu t'es donné ce que tu t'es enseigné et ce que tu as appris toi-même. Pourquoi je parle ici d'enseigner et d'apprendre? Parce que tout ce que tu penses aujourd'hui ici est ton propre apprentissage. C'est ton propre apprentissage. Nous nous enseignons tout au long de la journée. Et maintenant, nous pouvons nous enseigner. Je suis entier et complet. Et sans cela maintenant. Et peut-être tu vas me dire maintenant, et je sens rien. Alors je te réponds, alors pratique, exerce. Alors enseigne-le à toi pour que tu apprends que c'est ainsi. Enseigne à toi pour que tu comprends que tout ce qui est arrivé, tu t'es infligé cette incomplétude à travers des pensées de séparation, avec des pensées d'isolation, et comme déjà mentionné, avec les auto-attaques. Et c'est cela que nous voulons abandonner ici. Et pour cette raison, nous nous rencontrons chaque jour, chaque matin, pour nous souvenir de cela, pour nous préparer à la journée, pour chaque fois lorsqu'une vague attractive se présente, que nous rencontrons et où nous investissons notre attention, et nous n'avons plus le but de la combattre, mais nous regardons avec un regard de pardon pour que nous allons de plus en plus profond dans notre véritable identité. Car celui-là qui ne sait pas ce qu'il est confus et voit un monde très chaotique qui est projeté par son esprit, par ses pensées. Et tout cela, ils sont encore une fois mentionnés, est une illusion. Ça, c'est l'enseignement de ton Christ vivant qui est dans ton esprit. Le Nouveau Testament est proposé ici. Le véritable enseignement de Christ. Namasté.